Bonjour mes élèves de troisième. Aujourd'hui c'est la vidéo de cours sur le poids et la masse. Donc, comme d'habitude, je vous laisse faire pause et copier à la fin de chaque diapositive. Donc là, vous pouvez déjà noter le titre du chapitre. Donc on va reprendre rapidement ce qu'on a vu déjà en classe. Donc tout d'abord, on va redéfinir ce que c'est que le poids et la masse. Donc la masse, c'est la mesure de la quantité de matière que possède un objet. Elle se mesure à l'aide d'une balance et son unité est le kilogramme. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand je parle de mesure de quantité de matière, donc c'est assez abstrait, on rappelle que vous êtes fait d'atomes, d'accord? Si on simplifie, on va dire que c'est des petites billes de différentes tailles, très petites. Donc chaque objet, en gros tout ce qui est fait de matière est fait de ces petites billes. Donc finalement chaque petite bille a une masse. Et donc finalement quand on mesure la masse d'un objet, ça revient à mesurer la masse de tous ces atomes et les additionner pour obtenir la masse de l'ensemble. Donc c'est une mesure qui a un rapport avec les atomes qui constituent un objet. Elle est donc indépendante de l'endroit où se trouve l'objet, d'accord? Donc ça veut dire que votre masse, que vous soyez sur Terre, dans l'espace ou n'importe où, elle a toujours la même valeur. Le poids, par contre, c'est une force. C'est lié à la force gravitationnelle qu'on avait vue dans l'activité. Finalement, c'est lorsqu'on l'applique, cette force, et qu'on regarde la force qu'exerce par exemple la Terre sur nous, on mesure finalement ce qu'on appelle le poids. Pourquoi on parle d'un autre mot que force gravitationnelle? C'est parce que comme la plupart du temps, on s'intéresse à ce qui se passe sur Terre, dans la formule de la force gravitationnelle, il y a des choses qui restent constantes. Je vous rappelle, c'était G, MA, MB sur R au carré. On est tout le temps à peu près à la même distance du centre de la Terre, la masse de la Terre ne change pas, donc comme on ne voulait pas à chaque fois refaire toute la grande formule et galérer entre guillemets à faire les calculs, on a simplifié cette formule en l'appliquant principalement à la Terre. Et donc le poids, c'est donc la force qu'exerce la Terre sur nous, par exemple. Si on était sur la Lune, ça serait la force qu'exercerait la Lune sur nous, etc. etc. Donc cette force, notre poids, dépend de l'endroit où on se trouve. D'accord? C'est-à-dire que la Terre va nous attirer d'une certaine manière, la Lune va nous attirer beaucoup moins fort, par exemple, etc. etc. La force, d'une manière générale, une force, pardon, se mesure en newton. On utilise le dynamomètre, je vous rappelle, c'est le truc sur lequel on accrochait les objets avec un ressort et ça nous donne une mesure en newton. Donc je vous laisse faire pause et copier. Ensuite, relation entre le poids et la masse. Vous avez réalisé le graphique du poids en fonction de la masse. On a vu qu'on obtenait une droite qui passait par 0. En mathématiques, on sait que lorsqu'on a une droite qui passe par 0, ça veut dire que nos deux grandeurs sont proportionnelles. Donc ça voulait dire que notre poids est égal à quelque chose fois la masse. Donc on obtient la relation suivante, P égale M fois G, G étant le coefficient de proportionnalité, et le poids doit être mis en newton et la masse en kilogrammes. G est ce qu'on appelle l'intensité de la pesanteur en newton par kilogramme pour son unité. Finalement, ça revient à mesurer l'intensité de comment attire une planète les objets qui sont dessus. C'est-à-dire que, par exemple, G vaut sur Terre 9,81, alors que sur la Lune, il vaut qu'1,61. Parce que la Lune, du coup, vous attirera moins fort que la Terre. C'est pour ça que lorsque vous regardez certaines vidéos, ou en tout cas certains films où ça se passe sur la Lune ou sur des planètes à très faible gravité, les hommes volent, entre guillemets, ils font des grands bonds parce qu'ils sont moins attirés par ces planètes que sur Terre. Inversement, si on allait sur une planète qui aurait une plus grande force d'attraction, on serait fixé au sol, on aurait du mal à marcher, ça nous fatiguerait beaucoup, on aurait du mal à sauter, etc. etc. Donc il faut bien, une fois de plus, bien comprendre qu'il y a une différence entre le poids, qui est donc une force exercée par l'endroit où on se trouve, et la masse qui est en rapport avec les atomes qui nous constituent. Donc je vais laisse faire poser copier. Donc les conséquences du poids finalement, comme c'est une force qui nous attire quand on est sur Terre vers le centre de la Terre, ce qui fait que quand on saute, on retombe sur Terre, encore heureusement, sinon on partirait dans l'espace. Et puis lorsque vous laissez tomber votre stylo, bah, il va vers le sol, il va vers le centre de la Terre. Donc c'est bien une force qui s'exerce vers le centre de la Terre.
Finalement, quand on parle de haut et de bas, on se réfère à la direction de la force qu'exerce la Terre sur nous, et en fait, la définition de la verticale vient de la direction de cette force gravitationnelle. Pourquoi on fait un abus de langage? À chaque fois, quand vous dites, vous demandez à quelqu'un, c'est quoi ton poids? On vous demande de vous peser, on fait référence au poids alors que c'est pas le cas. Lorsque vous montez sur une balance, finalement, comme la Terre vous attire vers le bas, vous retransmettez cette force à la balance, et la balance mesure la force que vous exercez sur elle. Ensuite, vu qu'elle a été fabriquée pour fonctionner sur Terre, elle convertit cette valeur en divisant par G l'intensité de pesanteur et vous affiche votre masse. Mais ce n'est pas votre poids qu'elle affiche, elle affiche votre masse. Donc quand vous dites mon poids est de 58 kg, c'est une erreur, c'est un abus de langage qu'on fait tous, hein, tout le monde y compris, même les physiciens purs et durs. Vous devriez dire ma masse est de 58 kg. Et donc bien faire la différence entre les deux. Je vous laisse faire pause et copier, et puis c'est la fin de cette vidéo. À bientôt.